Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve ce week-end pour Haters qui sort sur Amazon Prime. Film avec Kev Adams, avec le détesté Kev Adams, que je ne déteste pas. Un film qui critique ceux qui critique les haters, qui les tourne en ridicule mais avec bienveillance. Je soutiens totalement Kev Adams, déjà parce que c'est un acteur que j'apprécie, parce que j'ai vu toute sa filmographie et que même s'il y a certains films que je n'apprécie pas vraiment comme Aladdin 2, d'une manière générale, je trouve qu'il en prend beaucoup trop dans la tronche de manière injustifiée. J'ai regardé le film, j'ai passé un très bon moment, j'ai rigolé plus que ce à quoi je m'attendais, et je vous en parle sans spoilers, mais quand même avec un petit peu de spoilers, juste après le générique. Alors, Haters, réalisé par Stéphane Marelli, dont honnêtement la filmographie ne contient pas beaucoup d'œuvres, mais surtout scénarisé par Romuald Boulanger, à qui l'on doit le scénario et la réalisation de Connecté, un autre film sur Amazon Prime qui était sorti en plein premier confinement. Eh bien, c'est un film qui a énormément d'autodérision. Déjà, on commence le scénario avec énormément d'autodérision, puisque non seulement en nous présentant les crédits d'introduction, c'est-à-dire le nom des acteurs, Kev Adams et d'autres, ainsi que les producteurs, réalisateurs, on a des petits commentaires en dessous qui sont donc, comme je vous le disais, de l'autodérision, puisque, par exemple, en dessous de scénariste avec le nom, il y a marqué entre parenthèses ce qu'un hater, ce qu'un rageux, ce que ces tristes cires qui sévissent beaucoup trop sur le net pourraient dire, comme par exemple, ce mec ne sait pas écrire un film, il ferait mieux de plus réaliser, il ferait mieux d'arrêter sa carrière, c'est un acteur de merde, c'est des inconnus célèbres, voilà, en gros, pas mal de reproches qui sont faits, et encore là je reste poli en vous disant ça, parce qu'en général les haters le sont beaucoup moins. Déjà le film, dans la présentation de son casting, s'autocritique, et en tout cas se met à la place de ce que peuvent dire les rageux. Quel est le synopsis? On y suit Kev Adams qui joue le rôle de Thomas le Lama, quelqu'un qui, ça se base sur une petite anecdote réelle. Vous savez, il y a quelques années, on avait un groupe de jeunes qui étaient allés, il me semble qu'ils étaient allés dans un zoo récupérer un lama et ils avaient tourné une vidéo avec. En gros, ça part du postulat de quelqu'un qui avait fait une vidéo avec un lama et qui ensuite a eu un petit peu de notoriété, a capitalisé sur cette notoriété en ouvrant sa chaîne YouTube et en comptant près de 1 million d'abonnés. Et bien évidemment, il y a Instagram, Twitter, les réseaux sociaux, la célébrité 2.0. Et un jour, il va faire une vidéo, la vidéo qui est censée être la vidéo de remerciement pour fêter ses 1 million d'abonnés. Il va vouloir pour ça faire une déclaration de mariage à sa copine en direct, ça va foirer, tout va rater parce qu'il va ramener en plus un vrai lama et là il va se prendre la SPA qui vont porter plainte pour maltraitance animale, sa copine qui va le larguer prétextant qu'il n'est pas sincère dans ses sentiments et à partir de là il va y avoir un déferlement de haine au niveau des commentaires. Des commentaires qui sans cesse, ça relève quasiment du harcèlement, hein, chaque seconde des commentaires qui tombent, mais surtout des commentaires avec des menaces, voire des menaces de mort. Et il va décider de faire une vidéo pour s'expliquer, d'aller à la rencontre de 10 de ses haters, à qui il a trouvé l'adresse en extorquant, ou plutôt en faisant de la menace, du chantage à son voisin joué par Elise Moon qui travaille à la DGSI, en lui demandant les adresses, sinon il révélerait à sa femme que son mari le trompe, que Elise Moon trompe sa femme. Donc il va réussir à se procurer illégalement les adresses de 10 de ces rageux et aller les voir en direct, en prenant le train, en prenant la voiture, par tous les moyens possibles, pour s'expliquer, pour savoir si, de visu, en tête à tête, dans la vraie vie, ces gens-là sont capables de dire toutes les insanités qu'ils disent sur les réseaux sociaux et dans les commentaires de YouTube, de toute façon, YouTube étant un réseau social. Donc moi, je me mets un petit peu à la place de Kev Adams, non pas que j'ai 1 million d'abonnés, je pense que j'y arriverai jamais, mais j'espère, mais je pense que j'y arriverai jamais, mais je me mets un petit peu à la place puisque je suis un YouTuber, et c'est vrai que on a pas mal, j'ai pas trop à me plaindre non plus parce que ça reste minime les commentaires négatifs que j'ai,
Mais c'est vrai que de temps à autre, on a des gens qui viennent, qui sont malveillants, de la méchanceté gratuite tout simplement, sous prétexte de liberté d'expression, viennent nous expliquer que ce qu'on fait c'est de la merde, ou bien qui, lorsque vous faites une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure, essayent de trouver la petite bête en disant oui mais ce que t'as dit c'est nul, tu t'es trompé, ça vaut rien, ou arrête de faire tes vidéos. Moi, j'ai pris le parti, vous le savez depuis le tout début de la chaîne, il y a 2 ans, je ne réponds pas à ces gens-là, et quand c'est trop irrespectueux, je bloque et je supprime. Mais c'est vrai que quand on a 1 million d'abonnés, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas être constamment en train de vérifier chacun des messages. Et donc, moi, même si à mon humble petit niveau, qui est moins de 1000 abonnés, je vois déjà des tendances de certains, on va dire, commentaires qui sont haineux et j'ai dû bloquer des gens, mais surtout, sur les réseaux sociaux où je me suis pris la tête, malheureusement, j'ai dû quitter certains groupes Facebook où c'était quasiment du harcèlement et parfois j'ai eu des menaces. Eh bien, déjà, à mon niveau de tout petit youtubeur pas connu, je vois ça. Alors, imaginez un youtubeur à 1 million d'abonnés. Et en plus, imaginez Kev Adams, puisque lui, dans la vie réelle, Kev Adams, il a eu sans arrêt des menaces, des gens qui sont vraiment virulents. Ça relève carrément de presque du pénal hein, pour certains. Il y en a certains, ils n'ont pas idée de ce qu'ils sont en train de dire. Parfois, ils dépassent plus que les bornes. Quand c'est du harcèlement et des menaces de mort, ça va trop loin. Donc déjà les insultes, ça va trop loin, mais alors imaginez quand vous avez des gens qui vous souhaitent de mourir. Et Kev Adams, c'est vrai que sur ces différents films, alors ils valent ce qu'ils valent, chacun en pense ce qu'il veut, moi j'aime plutôt bien Kev Adams, je le suis depuis ses tout débuts, et c'est vrai que j'aime pas tous ses films, mais la plupart d'entre eux, j'ai passé de bons moments. Mais c'est vrai que Kev Adams, dans les nouveaux acteurs, entre guillemets, les nouvelles célébrités de ces 5-10 dernières années, plutôt ces 10 dernières années, il s'en prend plein la tronche au niveau des critiques, certains lui disant de retourner à l'anonymat, que c'est un des pires acteurs qu'il ait connu, et encore là, ce que je vous dis, c'est gentil. Moi, j'ai jamais compris pourquoi une telle haine envers Kev Adams, peu importe qu'il joue bien ou pas, ça ne justifie en aucune manière toute la haine qu'il peut susciter, et il a décidé donc de l'utiliser, d'utiliser ses anecdotes, son cas personnel, pour ce film. C'est un fléau, les haters, parce que ce sont des gens qui sont assez lâches dans la vraie vie. Ce qu'ils vous disent sur les réseaux sociaux, cachés derrière leur pseudo, ils ne le diraient pas pour l'immense majorité d'entre eux, visuellement, en tête à tête, les menaces qu'ils font. Vous savez, quand vous allez voir les gens directement, ce sont des péteux qui se taisent un petit peu. Alors, bien évidemment, c'est pas le cas de tous, et c'est justement son but, voir qui va avoir le courage de lui dire en face. Et il va tomber sur tout un tas de personnes qui sont tout aussi savoureuses les unes que les autres. Bien évidemment, c'est un parterre de célébrités, au titre desquelles vous avez JCVD, notre Jean-Claude Van Damme, mais vous avez aussi Vincent Dezagna, Fred Testo et Audrey Fleurot, Franck Dubosc et Pascal Demolon, qui sont parmi les meilleurs, en tout cas les meilleurs personnages. Je pense notamment à Fred Testo et Audrey Fleurot, qui pratiquent l'inversement émotionnel. Donc ils font croire que à chaque fois, au lieu de dire du bien, ils disent des insultes, et au lieu de dire des insultes, ils se disent des douceurs. Et donc ils font croire à Kev Adams, en tout cas ils le croient réellement, et c'est une famille de perchés, ils font croire à Kev Adams que quand ils insultent Kev Adams, c'est qu'en réalité ils apprécient ses vidéos. Et de la même manière, à un moment donné, ils s'insultent entre eux, le couple s'insulte entre eux devant Kev Adams, mais en se disant des choses gentilles, mais dans leur esprit, c'est de la méchanceté. C'est l'inversement émotionnel, une méthode soi-disant américaine. Donc on voit déjà le niveau des haters, on voit le niveau perché, mais on a aussi Vincent Dezagna. Par exemple, Vincent Dezagna, son personnage dit à Kev Adams dans les commentaires « j'ai envie de te défoncer ». Sauf que c'est pas, on va dire, c'est pas physiquement au niveau de la violence, mais c'est plutôt sexuellement. Mais ça, Kev Adams, il s'en doutait pas. Donc, quand il débarque chez le mec et que le mec commence à enlever son pantalon, Kev Adams, tout de suite, il se dit, là, il y a un problème. Vous voyez, c'est ce genre de situation de quiproquo, mais on a aussi des situations qui sont un petit peu plus attendrissantes, comme Pascal Demolon, qui fait un montage sur Instagram, notamment, avec Kev Adams sur une tête de lama, puisque son pseudo c'est Thomas le lama, et Kev Adams prend mal la chose, sauf qu'en fait Pascal Demolon, que vous avez vu dans beaucoup de films français,
Lui, dans sa tête, c'était plutôt un compliment parce que en réalité, les haters reportent leurs propres problèmes qu'ils ont dans la vie, leurs problèmes de solitude, leurs problèmes d'handicap mental pour certains. Vous verrez, il y a notamment un personnage, je vous dis pas qui c'est, mais il y a un personnage qui nous la joue Split de Shyamalan avec de multiples personnalités. À ce moment-là, j'ai beaucoup rigolé, honnêtement. Ça m'a vraiment détendu. Donc il y a des gens qui ne sont pas très bien dans leur tête, qui ont des problèmes et qui reportent leurs problèmes sur les youtubeurs, sur les célébrités 2.0 entre guillemets. Hein, c'est pas vraiment de la célébrité, c'est plutôt des influenceurs. En gros, le film nous montre que les haters, premièrement, c'est parce que eux-mêmes ont des problèmes qu'ils reportent sur les autres. Mais il y a aussi le problème des youtubeurs qui sont accros à la célébrité, à cette célébrité éphémère qui n'est pas totalement réelle, parce que on est célèbre quand on est un artiste qui a créé un film, mais quand on est célèbre pour critiquer un film, c'est une célébrité éphémère qui ne repose sur rien, si ce n'est un avis, une opinion, et non pas une œuvre artistique. Donc c'est vrai qu'on a des youtubeurs qui pensent qu'en ayant plusieurs centaines de milliers, voire millions d'abonnés, ils ont réussi dans la vie, et ça devient une obsession, et c'est le cas de Kev Adams. Il en oublie les vraies priorités, à savoir sa copine qu'il aime et qui se sent délaissée, et sans cesse à regarder son portable, à regarder ce que les gens pensent de lui, à regarder si les gens l'ont liké, plutôt qu'à vivre dans la vraie vie. Donc le film est équilibré. À la fois, il fait la critique des influenceurs 2.0, mais aussi des gens qui déversent leur haine pour cacher, pour masquer leur propre vie, leurs propres problèmes. C'est plutôt habile, plutôt original. La présentation du film est originale, cette autodérision, s'emparer d'un phénomène réel avec un acteur qui subit ce genre de campagne de bashing pour en faire une comédie. J'apprécie beaucoup. Après, ce n'est pas le film de l'année, ça n'est pas la comédie de l'année, bien évidemment. Les rageux, les gens qui sont insultants, les gens qui sont cyniques, qui sont méprisants, pour qui les comédies françaises aujourd'hui, c'est de la merde, ça vaut rien, pour qui Kev Adams est quelqu'un sans talent, il est évident qu'ils ne vont même pas regarder ce film, et je suis certain que sur les réseaux sociaux, lorsque je vais partager cette vidéo, certains d'entre eux vont mettre des commentaires on va dire assez mal poli, sans même avoir vu non seulement le film, mais ma critique. Mais ça n'est pas à ces gens-là que je m'adresse, c'est à vous qui regardez mes vidéos régulièrement. Juste pour vous dire, au niveau des guests, on a Elise Moon, Seth Gecko, le rappeur, Ludovic, le youtubeur, aussi connu que Natou ou Kemar. On a Olivier Giroud, le footballeur, Ryan Bensetti, et enfin, William Baldwin, le frère de Alec Baldwin. Là aussi, il y a quelque chose de pas mal avec lui, et notamment Philippe Lachaud. Le personnage de Philippe Lachaud est intéressant, puisqu'à un moment donné, Kev Adams va dans son domicile, qui s'avère être son magasin de vêtements. Il lui parle, il lui dit « Pourquoi tu as dit ceci, cela pourquoi tu as dit que ma vidéo c'était de la merde ? Et si je faisais pareil avec toi en direct sur ma chaîne ? Et si je te dénigrais auprès de mes abonnés, tu verrais que tout de suite, ton commerce en prendrait un coup. Professionnellement et financièrement, tu en prendrais un coup. Et c'est là le gros problème de tous les rageux qui essayent de faire des campagnes de bashing. Ils ne s'aperçoivent pas que pour nous les youtubeurs, alors moi pas encore parce que je ne peux pas monétiser mes vidéos, mais pour nous les youtubeurs, c'est pas juste des vidéos comme ça rigolotes. On essaye d'en faire notre boulot, on essaye de gagner notre vie avec. Donc quand il y a des campagnes de bashing, on est tout de suite touché. On n'a pas de, entre guillemets, sécurité de l'emploi. Nos vidéos, c'est ce qui est censé nous faire vivre. Encore une fois, je ne parle pas vraiment de moi parce que pour l'instant, je ne peux pas monétiser les vidéos. Mais quand on a des campagnes de gens haineux, ça touche directement au portefeuille. C'est là le problème. Si ça restait uniquement sur du divertissement et qu'il n'y avait pas de conséquences dans la vraie vie, déjà, ce serait embêtant parce que c'est jamais une bonne chose d'être malveillant, mais quand en plus des campagnes de rageux, de haineux s'acharnent contre vous et vous font non seulement vous blessent, mais peuvent vous faire perdre de l'argent, là ça devient problématique. Donc il n'y a aucune raison de s'en prendre à des youtubeurs alors qu'on ne s'en prendrait pas à d'autres qui ont des métiers, des commerçants, des employés. Il n'y a aucune raison.
Peut-être que c'est mal vu par certains de vivre de YouTube financièrement. Il n'empêche qu'aujourd'hui, en 2021, les métiers 2.0, les métiers du numérique, youtubeur, influenceur, c'est un métier que certains méprisent, certes, et du coup aussi sont jaloux parce qu'ils aimeraient le faire, ils aimeraient passer leur temps à vivre financièrement de leur passion, et donc font des campagnes basées sur de la jalousie et de la haine. Toujours est-il que les rageux, même si là c'est abordé d'une manière comique, ça reste un problème. Moi je combats cela. J'essaye de ne pas donner la parole justement aux rageux parce que je trouve qu'ils ont beaucoup trop la parole. Et à vous de voir ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, restez polis dans les commentaires. Hein. En même temps, je vous le dis, et dans le film, le personnage de Kev Adams le reconnaît. Il fait des vidéos pour se faire plaisir avant tout à lui. C'est assez égoïste comme démarche. Et j'assume totalement. Moi, j'ai créé ma chaîne pour me faire plaisir, à moi en priorité. Après, bien évidemment, si ça vous fait plaisir à vous, ça me fait plaisir aussi. Mais comme j'ai créé ma chaîne pour me faire plaisir, et comme ma chaîne est une extension de chez moi, j'y accueille qui je veux. Et j'accueille chez moi des gens qui sont respectueux. Donc voilà, dans les commentaires, ici, on n'est pas à l'Assemblée nationale où tout le monde gueule sur tout le monde. Ici, on joue selon mes règles. Et mes règles, c'est pas de commentaires méprisants. C'est pour ça que tout commentaire méprisant ou haineux, c'est suppression et blocage de la personne. Moi, je vais pas perdre mon temps à répondre à ces gens comme le personnage de Kev Adams dans le film. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, non seulement de cette critique, mais de ce film, si ça vous donne envie de voir ce film. Moi, j'ai passé un très bon moment, ma foi. Certes, cette vidéo est un petit peu longue, donc je vais l'arrêter là. Je vous souhaite un bon week-end, et puis n'hésitez pas à retrouver tout le contenu de la semaine, notamment hier soir, vendredi, on a fait un live avec mes copains youtubeurs sur Matrix, le premier. Dans 2 semaines, on fera un live sur Matrix 2 et 3. Tout ça pour préparer, pour monter un petit peu en sauce la hype autour de Matrix 4. Au mois de décembre, c'est du spécial Matrix. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et toutes les autres. Portez-vous bien, passez un bon week-end, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.